Quand c'est le moment. Quand c'est le moment, tout est fluide, tout paraît une évidence, tout paraît facile. Il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de réflexion ou de remise en question. C'est fluide, ça se fait et c'est OK. Ce qui fait que ce n'est pas le moment, c'est souvent parce qu'on voudrait que ce soit le moment. On voudrait que ça soit fait à telle date ou que ce soit fait à tel moment. Parce que c'est plus pratique pour nous, ou parce que comme ça c'est fait, on passe à autre chose, ou parce que on aurait envie de... On aurait envie que ça se fasse tout de suite, parce qu'on veut aussi que ça aille vite. Mais manque de peau, en général, quand c'est pas le moment, on le sait, parce que ça bloque. Ça bloque, ça se fait pas, il y a toujours des obstacles, c'est pas fluide, c'est pas comme on veut. Alors là, il y a deux solutions. Soit on insiste, mais on perd énormément d'énergie. Soit on laisse faire, on lâche, voilà, c'est ça le lâcher prise en fait, c'est lâcher, ok. On lâche sans oublier son objectif premier, d'aller vers quelque chose, mais par contre on lâche comment on va y aller. Moi j'aime bien m'en remettre au guide des fois, parce que je me dis ok, bon ça j'ai envie de faire ça, donc je le fais, je mets en place ça, par contre c'est vous qui gérez le reste. Et je trouve ça génial. C'est mon équipe de communication, de marketing, de tout. Tout ce que j'aime pas faire, je leur demande de le faire. Je dis, ok, moi je veux bien aller vers ça, je veux bien faire ça, mais vous vous occupez de ça, hein, parce que moi sinon, j'y arrive pas. Ça marche. Le pire, c'est que ça marche. C'est que je laisse faire, je veux pas de contrôle là-dessus. Parce que j'ai vu que ça marchait pas. Et que je perdais beaucoup d'énergie là-dessus. Alors que quand je lâche, mais que je n'oublie pas mon objectif principal, ça vient au moment le plus juste pour moi, et c'est ok. Et tant pis si ça prend plus de temps que prévu, que moi j'aurais pu croire. Mais en fait, c'était un temps essentiel. Parce que des fois, on croit qu'on peut faire certaines choses en quelques semaines, puis au final, on se rend compte que c'est pas possible. Parce qu'il faut que l'énergie suive, on a un contexte, on a un quotidien à gérer aussi. On ne peut pas être toujours au top de notre forme en fait. Parce qu'on vit des choses dans le quotidien également. Et que parfois, ça nous tombe dessus comme ça, et ça, tiens, on l'avait pas prévu. Donc, du coup, ça retarde mes projets, tiens. Oui, mais parce que justement, c'était pas le moment. Quand c'est le moment, de toute façon, on s'y attend pas, la plupart du temps. On s'y attend pas parce que ce qu'on a tendance à faire, c'est contrôler le moment, contrôler le temps. Ce qu'on veut, c'est contrôler le temps. Ça, c'est une notion mentale. C'est le cerveau, il lui faut quelque chose pour... il veut anticiper. Il veut anticiper, il veut savoir c'est quand la date butoir, en fait. Alors des fois, c'est bien d'avoir une petite date butoir pour nous donner un objectif. Mais bon, en général, ça, c'est jamais respecté. Parce qu'entre-temps, il y a toujours des trucs. Ça, c'est dur à gérer parce que des fois, on peut se mettre une pression alors qu'en fait, quand c'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas la peine de se mettre une pression. C'est aussi faire confiance. Et ça, c'est ça le plus dur, c'est de faire confiance à vos guides, de faire confiance à ce qui vous entoure, de faire confiance à la vie, qui va vous proposer des choses à des moments précis.
ça, c'est pareil, on ne pourra jamais contrôler ça. On peut avoir une idée de ce qui peut se passer, mais jamais on se doutera de ce qui pourra se proposer à vous. Ça, c'est la magie de la vie. Ça, le mental, il a du mal à comprendre ça, que ce soit possible. Quand c'est le moment, tout se fait naturellement. Quand c'est pas le moment, on le sait parce qu'on rumine. On rumine, on veut contrôler, on veut que ça avance, on est impatient, on est frustré, on stresse. Et le corps, il va pas bien, il supporte pas ça. Alors que quand c'est le moment et quand on lâche, bah peut-être que ça vient plus tard que ce qu'on avait prévu, mais entre-temps, ce temps nous a servi à évoluer, ce temps nous a servi aussi à travailler sur d'autres compétences, peut-être qu'on n'aurait pas eu si on avait fait ça avant. Ça me fait penser à mon livre parce que je me rappelle qu'au départ, euh, j'ai eu beaucoup de pression pour ce livre. Du règne végétal, je me rappelle, c'est pas que moi qui me mettais la pression, mais c'est aussi le règne végétal, il fallait que ça sorte à tel moment. En tout cas, en 2023, c'était obligé. Et je me rappelle qu'avant, je travaillais sur le livre un an avant, et j'avais demandé à faire une pause parce que vraiment, j'étais plus dedans en fait. J'avais plus, il me manquait des informations, mais je voulais faire autre chose. Voilà. Je me rappelle avoir demandé l'autorisation de faire une pause parce que bah, là, j'avais envie de faire autre chose, donc j'avais plus le temps pour ça. Bon, à l'époque, je ne savais pas que j'allais être éditée, quoi que ce soit. Et donc, j'ai pris cette pause parce que c'était important pour moi de prendre cette pause. Et j'ai appris des choses pendant cette pause aussi. Ce qui a enrichi mon livre. Parce qu'ensuite, par exemple, j'ai pu parler des plantes totems. Et dans ces plantes totems, j'ai pu découvrir plein de choses. Et ça, j'aurais pas pu le découvrir si j'avais pas fait cette pause. J'aurais pas eu ces infos-là. Parce que ma conscience, elle a évolué, elle a pris le temps d'évoluer à ce moment-là. Voilà pourquoi, des fois, c'est important de dire, bon, bah là, je fais une pause, tant pis, mon projet, il va mettre plus de temps que prévu. Mais, mais je ressens que j'ai besoin de voir autre chose, de faire une pause. Et au final, tout s'est bien déroulé. Voilà. Le livre a été, j'ai pu compléter ce livre avec ce chapitre sur les plantes totems qui me paraissait très important pour le cheminement, pour la compréhension et pour moi-même également, puisque ça m'a aidé évidemment en même temps. J'ai compris énormément de choses aussi. Tout ça pour dire que quand on croit que c'est pas le moment, mais en fait c'est le moment quand même. J'ai cru que je j'allais perdre du temps en faisant cette pause, mais en fin de compte c'était prévu. Ça c'est fou aussi. Quand on croit même des fois faire des erreurs, en fait c'est pas une erreur. Il fallait que tu la fasses parce que bah, c'est prévu pour que tu fasses autre chose après. C'est prévu que tu fasses cette erreur-là en fait. Donc il n'y a pas d'erreur. Il n'y a jamais d'erreur, il n'y a jamais d'échec en fait. C'est toujours prévu tout compte fait. Je trouve ça génial de voir les choses comme ça. Au début, on les voit pas trop comme ça, mais les échecs, des fois, c'est pas forcément évident à vivre. Mais quand on prend du recul, on se rend compte que bah, c'est juste une leçon que tu as apprise, et puis bah, ça te permet d'évoluer plus loin encore. Voilà, quand c'est le moment de vivre quelque chose, souvent on est préparé à l'avance. On ne nous laisse pas comme ça. Quand on est à l'écoute de notre corps, quand on est à l'écoute de notre environnement, des signes, des rêves qu'on peut faire également, soyez à l'écoute de tout ça. Ça vous donne des indices sur ce que vous allez vivre. Moi, je sais que quand je dois vivre quelque chose d'important au niveau personnel, je le sais
En général, quelques semaines avant. Ça vient par des rêves, des indices. Au début, je comprends rien. Au début, c'est tel choc, tel rêve, tel cauchemar même, qui veut rien dire. Et puis au final, au fur et à mesure, en fait, je commence à faire les liens. Et tout ça, c'était pour me préparer. Quand vous faites un cauchemar, ça crée des peurs en vous, hein. Ça fait réveiller quelque chose. Ça dépend du cauchemar que vous faites. Mais quand vous faites un cauchemar, en général, c'est pour montrer ça. Ça réveille des choses en vous. Et comme c'est réveillé et que c'est là, vous vous réveillez avec ce sentiment, mais vous l'avez déjà vécu. C'est vraiment une préparation. C'est comme si là, vous vous prépariez à jouer un rôle. Un rôle, et pour jouer ce rôle, bah, vous vous entraînez avant. Donc vous vous entraînez émotionnellement, vous vous entraînez à répliquer, vous vous entraînez également à faire des gestes. Et bien, dans la vie, c'est la même chose. Donc les cauchemars, les rêves qu'on vous propose, si vous vous en rappelez, c'est des préparations à ça, émotionnelles, surtout émotionnelles. Mais aussi ce qui est dit dans le cauchemar, ça vous donne aussi des indices sur le sujet qui va être abordé. Le sujet, bah, ça peut être perso, familial, ça peut être environnemental, ça peut être mondial également. En général, c'est toujours un petit peu personnel, c'est pour vous faire évoluer, pour vous montrer quelque chose. Puis après, vous allez vivre des choses dans la vie aussi, qui vont venir enrichir un peu le sujet du moment qu'on vous demande de préparer, parce que quand ça va venir, il faut que tu sois prête. La vie ne vous laisse pas tomber, la vie c'est la vie. La vie c'est toujours ce qu'il y a de bon pour vous. Donc quand vous êtes à l'écoute de cette vie-là, eh bien, vous savez qu'à chaque fois c'est juste. C'est juste. Qu'il vous arrive quelque chose de dramatique ou de merveilleux, tout est toujours juste. Même si c'est difficile à croire, même si c'est difficile à comprendre. Pour l'humanité, c'est la même chose. Il y a toujours un moment où il y a besoin qu'il y ait une souffrance. S'il n'y a pas de souffrance, s'il n'y a pas un ras-le-bol, mais il n'y a pas de changement en fait. Comme dans notre corps. Si dans notre corps tout va bien, si on n'a pas de maladie, si on n'a pas de douleur, si on aime notre corps, si tout va bien, bon, pourquoi changer? On n'a pas besoin de changer puisque tout est ok, tout va bien. Et quand on commence à avoir mal par-ci, par-là, quand on commence à être limité pour faire certaines choses, et qu'en plus on en a marre, parce qu'on peut aussi accepter ça très longtemps, ça c'est le choix qu'on a. On peut aussi euh, accepter la douleur au quotidien et ne pas aller voir plus loin pour essayer d'améliorer ça. Parce qu'il y a toujours des solutions. Eh bien, quand on a envie d'un changement, c'est là où la magie s'opère. Et c'est là où peut-être, eh bien, on a envie d'aller plus loin et d'aller au-delà de nos limites. On monte une marche en fait. On franchit une étape supplémentaire ou alors on apprend une nouvelle leçon de vie. C'est dur à dire que la souffrance est nécessaire à la vie, mais sans la souffrance, on ne peut pas se rendre compte à quel point la vie est importante et essentielle. Quand je parle de la vie, je me réfère vraiment à la source, parce que c'est vraiment ça. Quand c'est le moment, eh bien tout est magique, tout est fluide, vous le ressentez et vous avancez. Il faut juste apprendre à accueillir ces moments, apprendre à les reconnaître aussi, à reconnaître que des fois c'est pas le moment.
et qu'il ne faut pas insister et que c'est pas grave parce qu'autre chose est prévu. Et ça invite souvent à une introspection d'ailleurs. Quand on est impatient ou quand on sent qu'on veut la chose tout de suite, ou qu'on veut changer tout de suite, ou qu'on veut être médium tout de suite, par exemple. Mais non, mais non, mais non, parce que c'est pas le moment. Je parle de la médiumnité parce que c'est un sujet évidemment que je connais bien, mais c'est un sujet que je vois aussi, je vois beaucoup de gens aussi qui veulent absolument être médiums et qui veulent voir des morts. Mais écoutez, écoutez, si vous voyez des morts partout, comment vous allez réagir du jour au lendemain? N'oubliez pas ça. Attention, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez vivre? Est-ce que vous avez vraiment envie de ça? Quand vous allez commencer à les voir et qu'ils vont vous demander de faire quelque chose pour eux, vous allez faire quoi? C'est comme voir des SDF partout autour de chez vous, hein. Quand vous les voyez, vous pouvez pas faire autrement, vous les voyez quoi. Alors à part vous cacher, vous isoler, mais ça va pas être possible. Quand c'est le moment, faut pas insister, surtout pas avec les énergies, surtout pas. Si ça doit venir, ça viendra. Si c'est votre souhait, ça viendra. Mais n'essayez pas d'aller trop vite. C'est dangereux. Il y a toujours une raison pour que ça n'arrive pas tout de suite d'un coup. C'est aussi que le corps, il faut qu'il s'adapte, le cerveau, il faut qu'il s'adapte à ce qu'il va voir. La médiumnité, c'est pareil. Vous pouvez pas, si vous voyez toutes les énergies du jour au lendemain, mais mon Dieu, vous pouvez devenir fou. Vous vous rendez pas compte. Tout dépend de l'intention que vous avez avec ça. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Bon, j'ai un peu dévié sur le sujet, mais c'est pareil, il y a un moment pour tout. Il y a toujours un moment pour tout. Et ce qui fait qu'on ne voit pas ça, bah, c'est que la plupart du temps, on est impatient, on veut vivre les choses vite, tout de suite. Et en fait, eh ben non, la vie, c'est pas ça. Quand c'est le bon moment, eh ben vous le savez, parce que vous n'avez rien contrôlé, vous n'avez rien forcé, et c'est arrivé, parce que c'est le moment pour vous, et c'est maintenant. À bientôt.